Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Honnêtement, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on dirait qu'on parle même plus de fitness dans cette chaîne. On dirait, mais c'est une chaîne de quoi exactement ici? Une chaîne de procès, une chaîne de... Donc revenons aux bases, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé un peu de chargement, hein. Les commentaires vont dire, ah mais tu parles que de ça, ça me manque. Donc on va en parler, donc commençons par Raid Shadow Legends. Et oui les gens, cette vidéo est encore une fois sponsorisée par Raid Shadow Legends. Hein. Ce qui me fait plaisir, c'est de me dire que il y en a, ils doivent rager là, ils doivent se dire « Ah, il se fait de l'argent, mais il se fait de l'argent !» Oui, effectivement, c'est vrai. Donc Raid Shadow Legends, c'est un RPG qui est gratuit. Hein. Vous pouvez collectionner des champions, vous battre contre des boss et plein d'autres choses aussi à faire. Vous pouvez jouer seul ou en équipe. Le jeu est disponible sur PC et sur mobile. Il y a des graphismes de folie. Hein. Chaque personnage, chaque champion est vraiment très bien travaillé. Hein. Le jeu est vraiment très facile à commencer. Hein. Dès le début, on vous montre bien comment améliorer vos armures, améliorer les capacités de vos personnages. Et en plus, il y a énormément de joueurs et une énorme communauté et beaucoup de ressources dans ce jeu. Le jeu a plus de 25 millions de téléchargements. Plus d'1 million de joueurs jouent à Raid Shadow Legends chaque jour. Plus de 216 000 clans ont été créés. Donc autant vous dire que si vous aimez jouer en ligne avec d'autres personnes, vous n'êtes jamais seul dans ce jeu. Il y a vraiment beaucoup de ressources qui vont vous montrer des petites astuces sur les personnages à prendre pour pouvoir battre plus facilement certains boss de fin de niveau. Hein. Vous pouvez notamment trouver des reviews des champions sur YouTube, sur Twitch ou encore sur Discord. Téléchargez le jeu maintenant par les liens qui sont dans la description pour obtenir 100 000 d'argent, un champion gratuit d'Evo de lumière. Pour recevoir votre récompense, vous cliquez sur le petit trésor en haut à droite. Pour les nouveaux joueurs, ces récompenses sont disponibles que pour 30 jours, donc allez-y maintenant. Donc aujourd'hui, on va faire une petite review du reportage Stronger, Faster, Bigger, si je me trompe pas. Hein. C'est un reportage qui parle de musculation, pas que de ça, du rêve américain, voilà, etc., etc. C'est un reportage, honnêtement, c'est un des meilleurs reportages, on va dire, qui est plus ou moins lié au monde de la muscu. Donc je vous encourage à le regarder. Mais le sujet qui va nous intéresser dans le reportage, c'est tout ce qui va être lié au réel danger des produits de chargement. Donc ils ont un point de vue assez particulier sur le sujet, hein, donc on va faire une petite review, on va analyser, tatati, tata. Je tiens à préciser dès le départ hein, qu'on m'accuse pas de faire l'apologie de produits de chargement. Bon, ceux qui connaissent la chaîne, ils savent très bien que j'ai jamais dit mis ça en avant, ah, c'est cool, c'est bien, j'ai toujours dit les gens font ce qu'ils veulent, je m'en bats les reins. Mais moi, voilà, je mets surtout en avant, j'essaie de mettre en avant des physiques naturelles. Donc voilà, je suis pas du genre à dire allez-y, non, loin de là. Mais bon, on va essayer d'être le plus objectif possible. On va analyser le reportage sur ce sujet-là. Après, je vous donnerai mon avis, etc., etc. Et en fait, ouais, c'est un sujet auquel il y a moyen d'avoir débat. Hein. J'espère que dans les commentaires, on aura des débats instructifs. Il y a peut-être des gens qui s'y connaissent mieux que moi en musculation, peut-être apporter plus d'éléments pour appuyer mes propos, les propos du reportage. Donc ça peut être intéressant comme sujet, je trouve. Donc on va commencer à analyser ce reportage. Former NFL defense lineman Lyle Alzado told NBC News that steroids were the cause of his inoperable brain cancer. How long were you on steroids? Most of my pro career. You know, I played 16 years. About steroid use tonight. A drug bust in Phoenix, Arizona. Not for heroin or cocaine, but for something just as dangerous. Health damage from steroids can include heart, joint, and reproductive problems. This is a drug that kills. And they say ridiculous things like steroids will kill you, they'll rot your kidneys, they'll give you cancer, they'll do all these horrible things that are just not true. John Romano is a senior editor of a bodybuilding magazine, and he disagrees with what his media colleagues think of steroids. Déjà, quand tu vois ça, moi j'ai eu la même réaction que le mec dans le reportage. Hein. C'est-à-dire, tu te dis, il y a de l'abus. Clairement, il y a de l'abus. C'est-à-dire, là, je suis d'accord. Je dis pas que c'est pas dangereux, attention, hein, on y reviendra. Mais je dis, comparer ça à l'héroïne, le cocaïne ou je sais pas quoi. Même en termes de rapport de fric, tu vois, c'est pas le même niveau, c'est pas le même game. Et j'ai envie de dire, on peut pas dire que les stéroïdes c'est du même niveau que le cocaïne, l'héroïne ou ce que tu veux, que les drogues vraiment dures, on peut pas mettre ça au même niveau, sachant que il y a des pays où c'est en vente libre. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de pays où la cocaïne, l'héroïne est en vente libre, ça n'existe pas. Parce que c'est une notoriété publique, ça tue ta vie, ça tue ta santé, ça te... Voilà. Mais les stéroïdes, t'as des pays, tu vois, au Mexique, au Japon, t'es comme ça, on te file des produits avec une petite ordonnance, même pas, je suis même pas sûr, ils te filent des produits dopants. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, les pays où les produits dopants sont en vente libre, allez-y, il y a que ça, pays de l'Est,
Donc si ce serait vraiment un danger de ouf, ce serait pas en libre service comme ça. Donc ça déjà c'est une connerie là-dessus. Comparé en tout cas cette comparaison est abusif. Voilà, ça c'est une réalité qu'il faut le dire. Hein. Ne me dites pas ah, John t'es sérieux à dire, c'est la vérité. Voilà. On continue le reportage, pas bref. Published over 70 articles on the use of steroids, and is one of the top experts in the world on drugs and sports. Are steroids killing people? Good question. They've been used in medicine since the late 1930s. I hope we haven't been purposely killing people. Can they be used safely? Yeah. Donc là, ce qu'il dit est intéressant, c'est-à-dire que les stéroïdes, généralement, sont très utilisés, en tout cas, dans la médecine, pour soigner des maladies telles le VIH ou autre, ou je ne sais quoi. Donc, même il n'y a pas longtemps, j'ai vu un article qui disait comme quoi il y aurait un stéroïde qui serait très efficace contre le Covid-19. Donc, c'est vous dire. Donc, voilà, c'est des trucs à la base, les médecins, ils s'en servent pas mal, on va dire. Donc, c'est intéressant de le savoir. Et depuis longtemps, il dit depuis 1930. Donc, ça, c'est gardez ça en tête. Ça va être intéressant pour la suite. According to the CDC, tobacco kills about 435,000 Americans every year. Alcohol kills about 75,000. And deaths from anabolic steroid abuse, 3. But steroids also show up in some other statistics, emergency room visits. But it's not exactly number 1 on the list. That would be alcohol. Or number 2, that's cocaine. Or number 3, that's marijuana. Gotta be top 10 though, right? Not quite. How about top 25? Top 100? Keep going. Try number 142. That's even after multivitamins. Effectivement, quand on voit ce classement, c'est incroyable. Hein. Après, bon, quelles sont ses sources? Est-ce vraiment fiable? Il donne ses sources. Hein. Il dit d'après le je sais pas quoi magazine américain. Donc oui, les stéroïdes, ça tue moins que le tabac et l'alcool, comme beaucoup d'autres trucs. Hein, vous me direz, pourquoi pas. Mais quand même, ça nous montre comme quoi c'est pas si dangereux que ça. Après, c'est peut-être juste parce que faudrait voir la proportion de personnes qui utilisent des stéroïdes pour avoir un pourcentage, on va dire, plus réaliste. Vous voyez? Parce que là, effectivement, ça, on va dire, c'est pas un truc que tout le monde va utiliser. Donc, enfin bref, mais quand même, on voit que dans l'abus de stéroïdes, je sais pas ce qu'ils appellent abus de stéroïdes, en tout cas, il y avait seulement 3 morts. Hein, donc, on note. Mais après, j'ai tendance un peu à me méfier de ce genre de stats. Hein, on peut faire pareil en disant, oui, regardez, si on prend les sportifs de temps, Italien entre 1960 et 1996, sur 400 joueurs décédés, 70 morts seraient liés au dopage, plus de 17%. Sur ce même championnat, le taux de cancer parmi les 24 000 joueurs est 2 fois plus élevé que dans le reste de la population italienne. Donc ça, c'est des stats qui veulent un peu tout et rien dire. Voilà, que ce soit l'un comme pour l'autre, tu vois, c'est pas des stats sérieuses, j'ai l'impression. Parce que sur ces stats, on reste que sur la supposition, notamment sur les deuxièmes, c'est on suppose, on pense que, ça ne pouvait être que, à mon avis, tu vois, c'est comme je dis, il faut comme moi, ils donnent leur avis. Après, ça peut être bon comme ça peut être mauvais, tu vois. Et voilà, bref, on n'est pas sûr. Are steroids killing people? Steroids clearly are killing people, both in the short term and in the long term. Dr. Gary Wilder is an advisor to the World Anti-Doping Agency and the media's go-to guy when it comes to steroids. We know it's been associated with stroke in young people, for which there was no other obvious explanation. We know it's been associated with heart attacks, for which there was no other obvious explanation. We know it increases clotting. What bothers me is people like Dr. Gary Wadler, who's a physician, and going before Congress and saying these things. And when confronted, please produce a single article that shows any of this in any scientific way. Can't do it. Mais le problème, c'est que quand tu es dans la science, tu n'es pas censé être dans la supposition, tu es censé être dans le dur du dur. Donc à dire, oui, mais ça peut être que ça, en fait, c'est pas sérieux. En fait, tu sais pas. En fait, il faut dire, on sait pas, on suppose que c'est à cause de ça. Effectivement, on peut supposer, mais on n'est pas sûr. Donc c'est pour ça que tu as des bodybuilders comme il s'appelle portray it as, you know, being very sensational, but steroids aren't addictive. Steroids never killed anybody. You know, there's no physiological proof. It's never been shown. It's all what the media wants you to see. Mais aussi, tu as fait partie de ces gens qui disent, ah non, les stéroïdes, ça tue pas. Tu vas dire, ouais, mais un tel, il est mort, il a eu un cancer. Ouais, mais c'est les stéroïdes qui... Non, il a eu un cancer. Tu vois, ça va être un peu... Tu vois, c'est simple que ça. Non, il est mort du cancer, pas des stéroïdes. Enfin, c'est... Voilà. Échec et mat. Tonight, one of the nation's most serious drug problems, and it's only getting worse. It's steroids. Professional wrestler Chris Benoit killed his wife, 7-year-old son, and then hung himself. Why did he do it? Steroids found in the house. Steroids cause suicidal tendency. They hallucinate. They hear voices. Depression, paranoia. Steroids could be the actual cause for the Benoit. Speculation is running wild. These steroids could affect one's mindset and your whole personality. Et c'est là qu'on voit tout le raisonnement avec les stéroïdes, hein. Quand il nous parle de ce catcheur qui aurait tué sa femme, enfin qui a tué sa femme, son gosse et qui après s'est pendu, directement ils ont dit quoi? C'est à cause des stéroïdes. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés chez lui, ils ont vu des stéroïdes, ils ont dit c'est les stéroïdes. Et ça c'est un peu un raisonnement à la con. Pourquoi?
Parce que, pour ceux qui connaissent un peu le délire des otaku, pourquoi ce mot est péjoratif au Japon, je vais vous le dire, hein, c'est un peu lié à la même histoire, enfin, un parallèle entre les deux histoires. Il y a eu un mec, c'était un tueur, je crois qu'il tuait des petites filles ou des jeunes filles, bref. Donc le mec, ils l'ont chopé. Quand ils l'ont chopé, ils ont ramené une caméra chez lui. Regardez la chambre du tueur. Et du coup, il y avait plein de mangas, des figurines, tout ça. Ils se sont dit, oh là là, regardez le profil d'un tueur. Les otaku ont tous ce... En gros, depuis ce jour-là, les otaku sont assimilés à un profil de tueur, de petites jeunes filles potentielles. C'est pour ça que ça a donné un terme très péjoratif au terme otaku. Or que le mec, en vrai, il avait la chambre peut-être de Monsieur Tout-le-Monde, tu vois ce que je veux dire. N'importe quel guignol de mec qui est fan de manga, je vais dans sa chambre, ça aurait été la même. Donc bref, là ce que je veux dire, c'est qu'avec les stéroïdes, c'est pareil. C'est-à-dire, le mec, on a vu des stéroïdes, on a directement dit, ah, il y a des stéroïdes, donc c'est chez lui, donc c'est les stéroïdes qu'on fait faire ça. Or que le mec, comme vous allez le voir après, il devait certainement tourner à plein d'autres trucs. Mais vraiment à plein d'autres trucs. Dans le catch, ça fait pas semblant. Hein. Donc voilà, ça c'est un raccourci un peu court, journalistique, pour dire, ah, c'est ça, on a trouvé la réponse et basta. Donc c'est un peu bidon, hein. On va pas se mettre prendre ce cas-là pour dire, regardez, stéroïdes, nanana, c'est un peu bidon là-dessus. Steroids that get all the negative attention are anabolic steroids, made from the male sex hormone testosterone, which tells the body to increase muscle size and strength and helps you recover from workouts faster. Like any drug, anabolic steroids do have side effects, and if you abuse them, the side effects will be worse. For men, they can cause acne, hair growth, raise cholesterol, shrink your testicles, and lower your sperm count, which could even make you sterile. But all of these side effects are reversible when you go on gynecomastia, or what the gym rats call bitch tits. For women, in addition to acne and hair growth, steroids can cause a deepened voice, menstrual problems, and can enlarge the clitoris, and some of these are not reversible. And for cancer, kidney failure, and only oral steroids in high dosages can cause liver problems. And it's true that steroids may be one of 1,000 risk factors that could lead to heart disease, but then again, low testosterone isn't the long-term side effects. We don't know. No one's ever done those studies. Le truc sur lequel on est sûr, c'est ça. Les effets secondaires. Il n'y a pas de débat. Ça, scientifiquement, c'est prouvé, on le sait, il n'y a pas de débat. Mais c'est réversible. Et ça aussi, on sait que c'est réversible, parce qu'on a différents cas, on pourrait démontrer comme quoi, oui, ils ont eu ces effets-là, mais c'est réversible. Pour les filles aussi, pareil. Hein, donc, eux, par contre, certains effets sont irréversibles. Donc, c'est un peu dommage, mais... bref, on le sait aussi plus ou moins. Hein. Donc ça c'est acté. Ça c'est acté, c'est signé, il n'y a pas de débat. Ensuite, il dit un truc qui est très intéressant. Il dit oui, mais sur le long terme, on sait que ça c'est des effets secondaires, mais sur le long terme, on ne sait pas. On n'a pas d'études pour savoir si ça cause la mort, si ça cause tant, si ça cause ci. Parce qu'on n'a pas... Éthiquement, on ne nous autorise pas à faire les études pour ça. Moi, je pense que ça c'est du bullshit. Je pense honnêtement, c'est mon cas, là, encore une fois, j'ai rien, c'est vraiment mon avis. Je pense que c'est des conneries. Comme ils ont dit, ils utilisent des stéroïdes de tout genre depuis les années 30. Ils vont pas me faire croire qu'il n'y a pas eu un moment où les gens se sont dit, attendez, on a des produits qui peuvent permettre aux gens d'être plus balèzes, plus rapides, plus intelligents, plus nani. Bien évidemment qu'ils ont fait des expériences. Les gens, ils baignent dans l'eugénisme, tout ça, ils vont pas tester ça. Bien évidemment qu'on a le recul. Mais après, je dis pas que c'est des études qui vont diffuser partout. Mais bien évidemment que c'est des études qu'ils ont déjà testées en ce moment. Tu crois vraiment qu'ils vont donner ça à des sportifs de haut niveau sans avoir testé avant, avoir vraiment vu les effets? Ils vont perdre un mec qui leur vaut des millions et des millions? Bien évidemment qu'on a le recul. Juste, moi je pense que comme c'est pas éthique, ils peuvent pas le dire publiquement. Ils peuvent pas dire publiquement, ah, on a fait ça à des gens, nanani, surtout s'il y a eu des dégâts de ouf derrière. Ils peuvent pas le dire, tu vois. Mais bien évidemment qu'ils ont dû le faire, ça c'est évident. Là-dessus, il n'y a même pas de débat, c'est évident. Moi, je me souviens très bien aussi du reportage de France 2, où ils faisaient une expérience, en France en plus, où ils donnaient des athlètes amateurs, et ils les chargeaient, hein, je sais plus c'est quoi, le PO, bref, je sais plus exactement c'est à quoi. Bref, et ils regardaient, ils étudiaient leurs performances. Et ils ont vu comme quoi les mecs ils progressaient de ouf, mais de ouf. Si vraiment le facteur danger c'était un truc de dingue en même temps, en se dopant, ils n'auraient pas autorisé ça. Ils n'auraient pas fait une étude comme ça, grand public pour tout le monde. Donc là, en plus, le truc pour dire non, c'est fait par des médecins, donc ça va. Donc quand tu regardes ce reportage, en fait, c'est ce qu'on est en train de nous dire directement. C'est si tu utilises des stéroïdes, mais tu es bien suivi par un médecin, tu es prescrit par un médecin, il y a très peu de risques en fait. Et généralement, j'ai l'impression que c'est ça. Là, on va me dire, ah caca, mais non, tu peux pas dire ça, tati. Quand tu regardes dans le concret, tu as plus l'impression que c'est ça. Je rappelle que légalement, même en France, il y a des cures de testo qui sont faites à des mecs de 50 ans parce qu'ils disent, ouais, je me sens à plat, j'ai pas trop de testo. En plat, prends ton petit cure, prends ta dose de testo et injecte-toi ça. Hein. C'est légal. Je remettrai un extrait de reportage.
le docteur ne jure que par cette hormone. D'après lui, c'est le produit le plus efficace pour ralentir le vieillissement. Je sais bien que c'est pas un médicament miracle, hein. Sinon ça saurait. Non, je suis désolé. C'est un médicament miracle. Oui, mais... Non, vous verrez. Vous avez raison de dire que c'est pas un médicament miracle, parce que vous savez pas. Mais vous allez maintenant, vous allez le vivre, ce traitement. Je regarde maintenant les résultats hormonaux. Les taux de testostérone ont pratiquement augmenté de 50%. Donc ça veut dire que le traitement, vous le prenez, il n'y a pas de doute. Et vous êtes passé maintenant déjà à un taux de testostérone, disons, d'un homme de 45 ans. Hein, c'est pas mal. On va essayer de vous mettre donc dans un taux de testostérone d'un homme de 40 ans. Le docteur lui recommande de poursuivre le traitement à vie, à condition qu'il ne développe pas d'effets secondaires. Ça passe. Le mec, en plus, il le dit. Ouais, c'est un traitement miracle. Le mec, il dit, ouais, depuis que je me suis chargé, je me sens mieux, j'ai pris du muscle, j'ai ci, j'ai ça, c'est nickel. Le mec, il dit, oui, c'est un truc miracle. Donc, dans le reportage aussi de l'Américain, il disait que c'est un médicament miracle. Il disait, les stéroïdes, c'est ce qui va sauver l'être humain. Donc, indirectement, on nous dit que si c'est prescrit par un médecin, c'est good. C'est good and thorough. C'est indirectement, et j'ai l'impression que tout ce qu'on a pu voir valide, en fait, cette thèse-là. C'est-à-dire que si c'est bien fait, en tout cas par un médecin qui est là, qui regarde tes analyses, tout ce qu'il faut, il n'y a pas grand risque. Hein. C'est à peu près ce que font tous les grands sportifs. Un passage aussi qui est amusant dans le reportage, c'est donc un père de famille donc, qui a retrouvé malheureusement son fils qui s'est suicidé, il faisait du baseball à haut niveau. Due to Lexapro, or due to steroids, or due to depression, or due to stress of being a great athlete, or 5 other things. I don't know. Do you think that perhaps, when I look on on your website for the Taylor Hooten Foundation, do you think it's a responsibility to include antidepressants in there just in case there are critics, or just to raise the awareness of how dangerous perhaps antidepressants may be? No, I don't, and the reason is our battle's not with antidepressants. Our battle's with steroids. The National Institute on Drug Abuse said the dangers of anabolic steroids are temporary and reversible. My son is dead. All of the intellectual arguments about whether or not steroids are dangerous or not don't matter to me. I know they're dangerous. I saw it with my own eyes, and I watched my son die. The only evidence I need is the pictures of my son that are on the wall behind you. Le père arrive dans la chambre, il voit que son fils consommait des stéroïdes. Donc il se dit tout simplement, mon fils est mort à cause des stéroïdes, il s'est suicidé à cause des stéroïdes. Donc voilà, le raccourci est rapidement fait, hein, alors que le petit, on ne sait pas vraiment ce qui l'a poussé à bout, mais c'est, il y avait des stéroïdes, c'est donc à cause des stéroïdes. Donc c'est vrai que c'est un peu un raccourci dangereux pour dire, ça tue les enfants, attention vos enfants sont touchés, attention, je sais pas qu'il n'y a pas de jeunes gens qui sont morts à cause de ça. Mais en conclusion, la seule chose dont on est sûr, c'est les effets secondaires. C'est que des médecins s'en servent depuis des années et des années pour différents traitements médicaux, ça on est sûr, que des grands sportifs, la plupart des grands sportifs l'utilisent, les athlètes en général en utilisent, et que il n'y a pas des morts de masse. Ça c'est la réalité. La réalité elle est là. Il y a des effets secondaires, indésirables, patati, voilà ce que vous voulez, mais il n'y a pas des morts de masse sur les consommateurs de stéroïdes anabolisants, on va dire. Et c'est vrai que même quand on regarde d'un point de vue français, Fit Game, hein, vous allez me dire aussi Rich Piana, mais Rich Piana, je sais pas, il est peut-être mort certainement lié aux stéroïdes, ça mort. Mais le mec, fallait voir ce qu'il envoyait. Hein. Le mec, il se levait tous les matins, GH, testo, GH, testo, GH, testo. Donc je sais pas, après moi je suis pas son médecin, j'ai pas vu exactement de quoi il est mort. Mais voilà, c'est effectivement, Rich Piana, on est dans un mec qui était vraiment dans l'abus, en tout cas si c'est dû aux stéroïdes, il était dans l'abus. Donc on peut l'entendre. Mais sinon quand on regarde dans le concret, je disais d'un point de vue Fit Game, moi je me souviens de 2 vidéos. Un mec qui avait fait une vidéo à l'époque où il était dans son lit, il disait « Ah, mes médecins m'ont dit je vais canner, ah j'ai le foie d'une vieille dame, c'est bon je suis foutu. » Il avait même fait une vidéo avec Thibaut. Mais le mec tu le voyais 3 mois après, il était là, oh, finalement ça va, mes médecins m'ont dit que j'allais canner, mais je prends quelques médocs. Et, il y avait aussi le mec qui avait fait la vidéo avec Bodytime, il disait son médecin il lui dit « Ouais, dans 3 mois t'es mort, c'est bon, fallait pas te doper, tes analyses sanguines sont trop hautes, t'es foutu. » Au final, le mec, non, il n'est pas mort, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médecins, tu vois, qui n'y connaissent rien. C'est parce qu'ils n'ont pas étudié ce sujet. Certains s'y connaissent très bien en stéroïdes, certains médecins qui vraiment sont dans le truc, ils s'y connaissent très bien, là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais la plupart n'y connaissent rien. Donc, forcément, ils entendent le stéroïde, ils disent « Oh, tu vas mourir demain !» Oui, tu sais, ils vont voir des analyses un peu au-dessus de la moyenne, ce qui est peut-être normal, hein, chez l'expert qui a l'habitude, il va dire « Non, t'inquiète, c'est normal, ça va redescendre, t'inquiète pas. » Mais le médecin pas habitué, il se dit « Oh, c'est bon, t'es mort, t'as le cancer en 10 ans. »
Donc il y a une méconnaissance, on va dire d'un point de vue général chez les médecins sur tout ce qui va être produit dopant. Ça, il y a une méconnaissance incroyable là-dessus. Mais même si je pense qu'il y a une élite qui sait très bien s'en servir, là-dessus il n'y a pas de débat. Donc est-ce que c'est si dangereux que ça? Personnellement, au vu de ce reportage, je dirais... Ouais, c'est dangereux, oui, c'est dangereux, attention, mais c'est pas comparable à d'autres drogues dures ou d'autres trucs de ouf. Mais ça reste dangereux, ça c'est sûr. J'ai envie de dire, c'est vrai qu'aussi on pourrait dire, si c'était c'est vraiment que ce serait un truc de ouf, j'ai envie de dire, on va dire, oui, mais les enfants, John, ce que tu dis, ça va pousser les gosses à charger. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on a bien des enfants de 13 ans, 12 ans qui décident de changer de sexe. Et quand ils changent de sexe, ils ont recours à des cures de testo, d'œstrogène ou ce que tu veux. Pour des changements hormonaux, si je me trompe pas, on dit comme ça, enfin bref. Donc eux se chargent aussi, hein. On est là, Antoine, à 16 ans il te charge, mais il y a combien de gosses de 16 ans qui font des changements de sexe, qui eux-mêmes, hein, ils se prennent la picouse, ils se piquent eux-mêmes, tout ça. Allez voir les vidéos, vous en trouvez pour changer de sexe, des trucs comme ça. Des fois prescrits par des médecins, des fois d'eux-mêmes, enfin bref. Là on dit que c'est le progrès. Donc pourquoi, quand c'est pour prendre du muscle, encore une fois, c'est toujours le but, si c'est pour prendre du muscle, ah c'est ridicule, c'est mal. Si c'est pour gagner un concours, ah c'est ridicule, c'est mal. Mais si c'est pour sauver des vies, les stéroïdes c'est cool. Si c'est pour changer de sexe, les stéroïdes c'est cool. Ça dépend du pourquoi tu en prends en fait. Et plus j'ai l'impression que c'est là la morale se joue. Après, comme j'ai dit, quand on dit non, on n'a pas le recul pour savoir si sur le long terme c'est dangereux ou pas. Moi je pense qu'on a le recul. Je pourrais pas vous dire si vraiment c'est dévastateur ou je sais pas quoi. Je pense que certains l'ont. Et je dirais même que le recul on pourrait l'avoir justement sur toutes ces personnes qui ont décidé donc de changer de sexe. Hein, ils ont tout à fait le droit, attention, c'est pas un problème. Mais on pourrait regarder ils sont obligés de suivre une cure toute leur vie en fait. Hein. Parce que, au bout d'un moment, sinon le naturel revient au galop. Donc ils sont obligés de suivre une cure toute leur vie. Donc là on a on peut étudier. Chez ces gens-là, enfin étudier, attention, quand j'étudie, on peut voir en tout cas l'évolution sur le long terme. Et ça date pas d'aujourd'hui que les gens changent de sexe, hein. Ça fait un bon moment, tu vois. Donc, enfin bref, c'est une balle comme ça que je lance. Hein. Donc voilà, bah, mon avis à moi. Hein. Moi, je vous dirais pas que c'est pas dangereux, attention, comme j'ai dit, je vous dis pas de utiliser des stéroïdes ou je ne sais quoi, non. Loin de là, utilisez pas, vous chargez pas, en tout cas pour la musculation, pour nous, ça ne sert à rien. On a du physique naturel, encore une fois, comme j'ai dit, on a essayé d'atteindre un bon niveau, ça sert à rien. Après, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, je fais pas partie de ceux qui diabolisent en mode ah, c'est le diable, c'est le truc de ouf, parce que on n'en sait rien, en fait, on n'en sait rien. Je pense que quand même, il y a des effets qui font que si tu es quelqu'un qui est susceptible, on va dire, tu as plus de facilité de base à avoir un cancer ou je ne sais quelle maladie ou je sais pas quoi, prendre des stéroïdes, en fait, ça va accélérer le truc. Peut-être tu devais mourir dans 10 ans, ben tu vas mourir dans 5 ans. Tu vois, c'est un peu un bail comme ça. Ça peut te prendre ton espérance de vie. Clairement, là, ça joue. Je sais qu'aussi, chez les bodybuilders, ce qui fait beaucoup de dégâts, c'est pas tant les stéroïdes, c'est plus les diurétiques. Apparemment, il y a beaucoup plus de morts à cause des diurétiques. Hein, c'est en fin de sèche, pour se préparer à la compète. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui font c'est plus ça qui cause des morts que les stéroïdes en soi. Donc voilà, bah c'était tout. Hein. Donc j'espère avoir été clair sur ce sujet, sur cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à me dire votre avis, vos commentaires, etc., etc. Voilà, on va regarder tout ça avec plaisir. Bah encore une fois, hein, je tiens à préciser, à aucun moment je fais l'apologie des stéroïdes. Hein. Je dis juste que de mon point de vue, au vu du reportage, au vu de ce que j'ai pu entendre, etc., etc., dire que les stéroïdes c'est un danger de ouf, ça tue, attention tu meurs demain. Pour moi, ça c'est abusé, c'est crier au loup avec les autres qui n'y connaissent rien. Mais certes, c'est quelque chose qui a des effets secondaires qui sont assez néfastes, mais réversibles apparemment, qui peuvent être dangereuses chez des personnes qui ont déjà aussi certaines pathologies. Donc voilà, pour ça moi je recommande pas cette merde, au contraire, ne faites pas ça à des gens, ça ne mène à rien du tout. Donc voilà, bah, j'espère avoir été clair sur cette vidéo. Bah, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et tout le bazar. Et moi je vous dis à la prochaine émission. Bon, trésor, bide, go.